À celui de Dieu, peuple racheté par son amour, nous vous saluons dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Nous voulons partager l'évangile de Christ ce matin dans le livre de Luc, le chapitre 5. Nous allons lire les versets 30 à 32. Luc, le chapitre 5, les versets 30 à 32. C'est le ressuscité, le troisième jour. C'est celui qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms qui parlent. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus prenant la parole leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. » Le titre de notre message s'intitule « Venez les pécheurs ». Venez les pécheurs. L'efficacité du corps du Christ aujourd'hui est quasiment nulle parce que nous nous sommes trompés de cible. L'Église ignore qui doit être le destinataire de l'Évangile. Le corps du Christ ignore ce que le maître Rabouni a fait sur la terre pendant 3 ans. Et j'aime l'adage qui dit, lorsqu'on ne sait plus où on va, il faut qu'on retourne où on vient. Et là, on doit retourner sur les traces de Rabbi. On doit retourner sur les traces de celui qui est la parole faite chair. Sortons de la réflexion des pharisiens et des scribes. Il faut que l'Église, le corps du Christ et le rassemblement des saints comprennent qu'en réalité, chaque jour, nous devions recevoir des sorciers. Nous devions recevoir ceux qui avaient autrefois rejeté l'Évangile. Nous devions recevoir des prostituées. Nous devions recevoir ce que nous appelons vulgairement des bandits. Nous devons les recevoir. C'est pour ces personnes-là que le Christ nous a confié l'Évangile. Ce sont ces personnes qui sont les destinataires premiers de l'Évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez dans certaines églises, dès qu'il y a certains conflits, certains s'asseyent à la maison parce qu'ils ne réalisent pas que c'est le lieu où le perfectionnement par le Christ se fait de façon progressive. C'est un rassemblement des saints mis à part. Et là, pendant que le Christ il est en train de prêcher, et il est assis avec ce que nous appelons les païens, qui sont la raison première, et je veux même dire unique, de notre ministère, de notre apostolat, de l'évangile que nous portons. Parce qu'en réalité, c'est seulement lorsque ces personnes-là, nous dit le livre de Luc chapitre 15, lorsque ces personnes-là se répandent, lorsque ces personnes-là acceptent la bonne nouvelle, la Bible nous dit qu'il y a la joie dans le ciel. Il n'y a pas la joie dans le ciel lorsqu'un bras qui était coupé pousse. Il n'y a pas la joie dans le ciel lorsqu'une stérile enfante. Il n'y a pas la joie dans le ciel lorsque nous faisons toutes nos fêtes. Il n'y a pas la joie dans le ciel lorsque nous allons à la mairie, lorsque nous construisons. Non, ce sont des non-événements. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Venez pécheurs, parce que vous êtes l'expression de l'amour de Jésus. Venez parce que vous êtes la raison pour laquelle la parole a été faite chair. Venez dans la barque parce que vous êtes la source de la joie du royaume de Jésus. Venez parce que tant que vous ne venez pas, il n'y a pas la fête dans le trône. Il n'y a pas la fête au ciel. Il n'y a pas réjouissance. Vous êtes la destination de notre ministère. Et donc, nous devions plus que jamais prendre conscience, hommes de ministère, adorateurs de Jésus. Nous devions plus que jamais prendre conscience et comprendre maintenant et toujours, que chaque jour, notre destination
Notre destination première, c'est vers ces personnes. Notre destination unique, c'est vers ces personnes. L'Église s'est assise sur la réflexion des pharisiens et des scribes. On pense que ça devient un rassemblement des anges. Or non. Or non. L'Église doit être pleine de ces personnes-là rejetées. Il a dit dans Matthieu chapitre 11, il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Ce sont ces pécheurs chargés par le monde, chargés par l'idolâtrie, chargés par le monde de la sorcellerie, chargés même par l'obscurité. Oh, Ésaïe dit, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. La lumière dont il s'agit, c'est la personne de Christ. C'est l'évangile. C'est pourquoi. Retenons bien ceci, corps du Christ. Le ciel réclame la fête. Le ciel réclame le mouvement de la repentance d'un pécheur pour entrer dans le royaume. Paul de dire, nous sommes dans les derniers temps, il faut racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont véritablement mauvais. Et la main d'amour de Jésus, est tendue. Comme Pierre qui s'enfonçait, la main d'amour de Jésus est tendue. Et cette main s'appelle l'évangile. Elle est tendue. Et ne privons pas ces personnes. Ne privons pas ces personnes. L'amour exprimé pour eux, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, c'est-à-dire l'évangile, c'est-à-dire le salut. Oh, à quoi sert-il un homme de gagner ce monde, mais de perdre son âme? Bien-aimés, venez pécheurs, c'est une interpellation à l'amour de ces brebis et de ces personnes qui ont connu le désarroi et le rejet. Mais l'Église est là pour les recueillir. David de dire, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel, par son évangile, va me recueillir. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Soyez bénis au nom de Jésus.